on va s'attaquer à ce fameux Agent Builder de chez OpenAI qui a été donc annoncé lundi soir. Le truc est accessible sans avoir besoin de tricher, d'avoir un VPN pour montrer qu'on est aux États-Unis alors qu'on ne les poste pas bien. Pas besoin, ça marche directement. Vous y avez accès tout de suite. Mais pas dans ChatGPT. Non, le Agent Builder, je vais vous dire après ce que c'est et je vais vous dire aussi ce que ce n'est pas. Essayez de, je sais pas, de vous demander s'il faut m'écouter moi ou d'autres que vous auriez vu sur le sujet, mais j'ai une vision un petit peu iconoclaste, différente et je pense qu'elle est juste la mienne. Je vous dirai ce qu'est et ce que n'est pas Agent Builder et on va le tester ensemble. Mais pour y accéder, commençons par le commencement. Il ne faut pas aller du côté de ChatGPT. Non. Il faut aller du côté de OpenAI. Donc vous allez sur votre compte OpenAI, platform.openai.com. Vous allez arriver sur votre interface OpenAI. Eh oui, si vous avez uniquement un abonnement ChatGPT, vous avez l'habitude d'aller sur ChatGPT, vous ne savez pas qu'il y a OpenAI derrière. C'est dans cette plateforme OpenAI qu'on fait tous les trucs comment on dit, de l'envers du décor, des trucs de geek où on utilise des API, où on utilise les modèles pour pouvoir les brancher sur autre chose, où on fait des assistants, on fait tout un tas de choses. Ben, c'est là que se trouve le fameux Agent Builder et c'est une vraie logique puisque c'est à ça que ça sert, à paramétrer des nouveaux ChatGPT, super ChatGPT dans OpenAI. Ouais, OpenAI, c'est l'éditeur, ChatGPT, c'est le service en ligne, et GPT quelque chose, ce sont les modèles utilisés dans ces services en ligne et aussi disponibles sur le site de l'éditeur. On va chez OpenAI pour retrouver les Agent Builders qui vont vous servir à fabriquer des super ChatGPT exprès pour vous, avec aussi des comportements, avec des connexions et tout un tas de dingueries. On va voir ça. Ce truc vient de nous faire rentrer dans un nouveau monde, quand même, de notre capacité à programmer, à paramétrer, à donner une attitude, des comportements à nos IA. Il s'avère que ça s'appelle Agent, puisque Agent Builder. Vous vous retrouvez donc sur votre compte OpenAI, il n'y a pas besoin d'abonnement. Vous devez comprendre en parallèle, en complément, que du coup, vous allez quand même payer. Il ne faudrait pas abuser. Alors, s'il n'y a pas d'abonnement, comment qu'on paye? Vous allez payer à l'usage. Là, vous pouvez gratuitement créer dans des agents, dans Agent Builder. Et ensuite, comme ils vont tourner, ils vont forcément consommer des ressources d'OpenAI, de l'inférence, un modèle IA qui est dans tel endroit et qui va servir. À chaque fois que ça va servir, ça va venir être comptabilisé par votre compte OpenAI et vous payez à l'usage. Donc faites bien attention des modèles plus ou moins onéreux à l'usage que vous allez utiliser dans ce genre de truc, comme c'est le cas dans tout ce que va vous proposer OpenAI du côté de sa plateforme OpenAI. C'est pas sur abonnement, c'est à l'usage. Allons donc sur Agent Builder, ici vous l'avez vu en haut à gauche, et on peut créer des workflows. Ça me donne l'occasion de vous dire ce que c'est, selon ma compréhension aujourd'hui. Je suis peut-être une grosse nounou qui n'est pas vue juste, et peut-être que c'est tous les autres qui vous pondent des vidéos en ce moment qui ont raison, et pas moi. C'est tout à fait possible. Dites-moi en commentaire, faites-moi changer d'avis si je me trompe, et puis faites-leur changer d'avis si c'est eux qui se trompent. Et on va essayer de réfléchir tous ensemble, c'est quand même une bonne façon de le faire. À mon avis, non, Agent Builder n'est pas du tout un concurrent des outils d'automatisation comme Make, N8N, dont on parle aussi régulièrement ici. Oh, je vous dis pas ça parce que je voudrais sauvegarder le fait que vous continuez à utiliser N8N et sur... Non, c'est juste des choses super différentes. Agent Builder est une dinguerie absolue pour faire certaines choses que vous ne ferez pas dans N8N ou Make. Et N8N ou Make restent des dingueries pour faire des choses absolument folles, hyper intéressantes et importantes pour vous, mais qui ne seront pas du tout adaptées à Agent Builder, qui ne sait pas du tout faire ça. La nature des deux outils est différente. Alors, ce qui nous trompe, c'est parce que c'est marqué ici Create a workflow. Oui, Agent Builder va nous permettre de créer un workflow, donc un ensemble de petites bubules. Cliquons sur un des exemples qu'on nous propose. Voyons ça. Oh, oui, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à du Make. Voilà, il y a un petit bubule de démarrage, des petits liens, il va se passer ça, et du coup, je vais faire ça, qui après, ça va faire ça. Et puis là, ici, j'ai des agents, et puis là, j'ai des bubules, et puis je peux connecter des petits trucs, et puis faire tout un jeu de bubules comme ça. Ah bon, voyons voir un peu plus complexe que ça. Ah oui, avec des branches, voilà, en fonction de ce qui se passe ici, il y a une condition, parfois ça peut faire ça, parfois ça peut faire ça. Bon, très bien, voyons-en un autre. Oh, celui-là, il me plaît beaucoup. Ah, voilà, on peut faire des trucs élaborés comme ça avec un workflow. Ce n'est pas parce que c'est un workflow que ça répond au même workflow qu'on peut créer dans N8N ou Make. Comprenez bien ce truc. Agent Builder, c'est pour donner des super pouvoirs à votre ChatGPT ou à
à créer un ChatGPT ayant des super pouvoirs. Du coup, c'est pas ChatGPT, c'est Super ChatGPT. Voilà, c'est un super agent que vous pouvez créer pour plein de cas. Et ces agents, ces IA vont avoir du coup des comportements. Dites-vous que c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Quand on utilise GPT-5, on ne le voit pas forcément, mais on le sent. Depuis que GPT-5 est sorti, ça a été un tollé. GPT-5, il a un comportement. Par exemple, si vous prenez GPT-5 classique dans votre chat GPT, en mode auto, vous précisez rien du tout, ben quand vous lui posez une question, des fois, il vous répond très très vite un peu bêtement, puis des fois, il prend 2 minutes à réfléchir à des trucs pour vous faire un truc super abouti. C'est bien qu'en fonction de ce que vous dites à GPT-5, il y a bien un truc, une surcouche derrière, devant le modèle, pardon, qui a dit, tiens, en fonction de ce que va me demander Renaud, si ça m'a l'air d'être un peu nounouille, je vais essayer d'analyser, et ben je lui demande de servir avec un modèle qui est super rapide et qui réfléchit pas. Par contre, si je sens que c'est ça, je vais plutôt l'orienter sur un modèle qui réfléchit. En fait, cette gare de triage, ce comportement qu'a en premier le fait qu'il ait d'abord un comportement et qu'ensuite il fasse appel à ces modèles IA d'une façon ou d'une autre, bah, cette logique-là existe déjà. Eh bien, Agent Builder vous permet de faire exactement ça en le poussant de plus en plus loin. C'est cette surcouche au-dessus des modèles d'intelligence artificielle que vous pouvez programmer, créer à votre sauce dans Agent Builder. Ça va forcément commencer par un chat. C'est accessible depuis une interface ChatGPT ou autre. On verra qu'on pourra aussi intégrer ça sur son site web, sur son intranet, mettre un petit peu partout. Mais le commencement, l'encapsulage, c'est que c'est fait pour chatter. Et ensuite, surcouche dans le chat. Bah, ici, par exemple, dans celui qu'on voit à l'écran, je vais mettre en un peu plus gros parce qu'on voit rien. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là qu'on nous donne en exemple, hein. Voilà, il va nous faire du jailbreak, je vous en parlerai après. Il va surveiller qu'on dit pas trop, qu'on demande pas trop de bêtises. Si on dit des bêtises, il va nous dire non, là tu me demandes de faire un truc que je veux pas faire, je m'arrête. Ah non, c'est bon, tu m'as demandé un truc bien, donc je continue. Bah je vais déclencher un premier agent qui va essayer de comprendre ce que je demande. Est-ce que je demande plutôt, c'est un exemple de site e-commerce ici. Vous voyez, on a rajouté une condition qui suit cet agent, qui est un agent de classification. On a fait une petite bubule. Cet agent-là, il lui dit, bah tiens, regarde ce qu'a demandé Renaud et essaye de comprendre si ce qu'il veut, c'est qu'on lui renvoie, c'est retourner son produit parce que ça lui va pas, je suis e-commerçant, qu'au contraire, j'annule tout, ou alors que je cherche de l'information. Cet agent-là, il va essayer de comprendre dans mon prompt au départ ce que je voulais, un peu comme GPT-5 qui se demande s'il faut qu'il réfléchisse ou pas. Pareil, sauf que là, c'est moi qui programme, c'est super. En fonction de ce que ça va donner ici, eh ben, si on comprend que ce que je voulais, c'était de l'information, ben, on va m'envoyer sur un agent informationnel. Il va me donner plein d'informations, super. Alors que si ce que je voulais, c'est annuler, ben, on va m'envoyer vers un agent qui est un super bon commercial pour me repêcher. Ben non, annule pas, c'est trop bien. C'est pas le même agent, c'est pas le même ChatGPT. Voilà, c'est comme si on programmait. Je pense que là, c'est un peu clair pour vous. Puis là, on avait vu, voilà, là, on comprend qu'il voulait retourner son produit. Je voulais retourner mon produit, il me plaît pas, je veux vous le renvoyer. Et ben, on a un agent qui va nous proposer de nous le renvoyer. Par contre, il va vouloir me demander est-ce que je suis d'accord ou si je suis pas d'accord. Et puis en fonction, on n'aura pas la même fin. Vous voyez. Donc en fait, ce qu'on va programmer ici, et c'est d'une dinguerie. Voilà, comprenez-moi bien, je suis pas en train de vous dire c'est moins bien que N8N. Non, je vous dis c'est pas comparable à N8N. Mais c'est dinguerie. On va pouvoir programmer, créer, paramétrer ce comportement qu'on a avec notre ChatGPT. Pas avec notre GPT-5 ou GPT je sais pas combien, quel modèle. Non, avant, en amont. Et ça, c'est ouf. C'est la meilleure réponse imaginable d'OpenAI au tollé qu'il y a eu au départ sur GPT-5 avec ce truc qu'on ne comprenait pas. Des fois, ça réfléchissait, des fois, ça réfléchissait plus, mais c'était nul par rapport à GPT-4 parce que c'était un extrême ou l'autre. Bah là, paramétrez-le. Faites-vous un petit programme qui essaye de comprendre s'il vous faut une réponse débile ou une réponse intelligente et vous pouvez faire le même triage, voire le faire un peu plus fin, comprendre ce qu'on veut et en fonction faire appel à un modèle un petit peu différent, un agent mu par un modèle. Donc ce truc est très très bien et il est à l'intérieur de ce fameux modèle conversationnel avec une IA, un chat GPT de Renault, un chat GPT de vous que vous allez pouvoir, ou de votre entreprise, ou de votre site web e-commerce, ou de votre service RH dans la boîte, qui va permettre de faire toute cette gare de triage de votre IA. La grosse différence, vous l'aurez compris, avec des outils comme Make et N8N, c'est que Make N8N,
Zapier, IFTTT, etc., il y en a d'autres, sont des outils d'automatisation globaux. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut automatiser plein de choses. Faire marcher ces chefs d'orchestre, faire marcher ça avec ça, ça avec ça, ou ça avec ça. Et donc, dedans, peut y avoir de l'IA, peut y avoir un assistant IA, pourra y avoir un agent, pourra y avoir des MCP, des outils, plein de choses, des pièces du puzzle qu'on va aussi retrouver ici dans Agent Builder. Mais l'automatisation, c'est créer un chaînage entre tout ce que vous avez. C'est pas le cas d'Agent Builder qui est là pour définir un comportement dans votre chat GPT à vous que vous êtes en train de construire. C'est ma vision des choses et qui vous indique que les deux sont absolument pas comparables. Voilà, même si je vois 9 vidéos sur 10 qui vous parlent de ça, qui font cette comparaison qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Mais ça reste une dinguerie ce truc-là. Alors creusons un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce Agent Builder ensemble, puis posez-moi des questions, on est en train d'enregistrer cette vidéo en live. Venez nous rejoindre en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur Twitch, YouTube, TikTok et tous les autres, ça s'appelle Renaud Décode et on fait cette émission en live, vous êtes là dans les commentaires. On fait des trucs ensemble, on va regarder ensemble les modèles préparamétrés, après vous comprenez qu'il y aurait plein d'usages possibles et qui seront tous personnalisés. Par exemple, moi, je pourrais me dire... Ah, mais moi j'aimerais bien que mon chat GPT, en fonction de ce que je lui demande, il comprenne si je suis en train de lui parler de mon émission ou de mes loisirs. Voilà. Et puis après, sans avoir besoin de lui préciser, je vais créer ça. Un petit agent qui dit, tiens, devine si Renaud, il parle de ses loisirs ou de sa stratégie, Renaud Décode. Et puis, de Renaud Décode. Et puis, si je parle de Renaud Décode, petite bubule, voilà, si je parle de Renaud Décode, ben, je mets un autre agent qui va essayer de deviner de quoi je parle sur Renaud Décode. Est-ce que c'est du pratico-pratique ou de l'analyse de choses que je veux faire, ou est-ce que c'est la stratégie de mon entreprise Renaud Décode, mon empire multi-planétaire, Renaud Décode dont je veux parler. En fonction si c'est stratégique ou pas, si c'est stratégique, hop, il me renvoie, sans que je le fasse, sur un agent qui va bien réfléchir et à qui je vais avoir donné plein d'informations. Un RAG, plein de fichiers attachés à cet agent-là pour qu'il me parle de stratégie. Alors que l'autre, je ne vais pas lui mettre des fichiers attachés. Par contre, je vais lui demander d'utiliser des outils, comme par exemple Canva, qui me sert à faire mes miniatures. Bah oui, parce que si c'est le côté pratique de Renaud Décode, il faut que le truc qui va me répondre, il soit connecté à mon Canva pour faire mes miniatures. Alors que si c'est de la stratégie, faut que le truc soit connecté à toute ma base documentaire stratégique que j'ai depuis un petit moment, mes stats et tout ça, pour pouvoir être pertinent. Vous voyez, je peux me faire mon chaînage comme ça, en fabriquant cet agent pour Renaud, pour moi-même, je vais pouvoir faire exactement ce genre de ce petit circuit. Ça va me permettre d'aller sur cet agent IA plutôt que sur ChatGPT parce qu'il aura déjà un comportement super adapté à moi. Et on parle bien de comportement. Et je vais rien lui préciser du tout. Je voudrais qu'on parle un petit peu de stratégie. Attends, faut que j'aille dans le projet ChatGPT. Non, pas besoin. Salut, ta. Je comprends que tu veux qu'on parle de stratégie. Du coup, je déclenche tes trucs. Je te repose une question complémentaire. Je vais voir tous les fichiers et je suis capable de te répondre super intelligemment. Je vais prendre 2 minutes pour réfléchir, etc. Alors que le prompt d'après, bim, fais-moi une miniature, s'il te plaît, pour aujourd'hui. Miniature, je comprends que c'est un truc technique, donc je vais lancer le machin et je suis connecté à Canva. Je vais voir tes différentes miniatures. Voilà, il va faire tout seul ce comportement. Ce qui est génial. Ce qui est magique. Alors les concurrents vont s'y mettre aussi. Peut-être ils sont prêts, peut-être ils sont pas prêts. Mais le truc est super. Et là, je viens de vous donner dans cet petit exemple virtuel que j'ai inventé avec vous, différentes possibilités effectivement de tout ça. Le fait qu'on puisse démarrer par un chat commun, le fait qu'on puisse directement brancher dessus un agent, c'est le cas ici. Alors là, il y a un truc entre les deux, je vais vous en parler juste après. Et vous voyez, si je clique dans cet agent ici, alors déjà dans le start, je ne sais pas si ce sera le cas ici, oui, on peut lui mettre des petites variables. Vous voyez, on peut lui ajouter des variables. Par exemple, dans le début de ma conversation, je vais demander un truc à mon agent IA, du coup, là. Eh bien, on peut se dire, est-ce que c'est technique ou stratégique? Je crée un petit champ directement dans ce module Start pour que mon chat GPT, mon agent IA, ils comprennent direct que ce qu'il va falloir qu'ils renseignent pour passer l'étape d'après, c'est est-ce que c'est stratégique ou pas? Stratégique. Voilà. Oui, non. Bon, eh ben on peut le mettre ça directement dans le début de la conversation. Parce que juste après, on va s'en servir, voyez. Donc, on met des petites variables qu'on peut ajouter comme ça dans mon petit onglet Start. Ça peut être une chaîne, ça peut être un nombre, ça peut être un booléen. Oui, non, stratégique, c'est un booléen, voilà. Un petit peu technique, mais pas trop, c'est rigolo, voilà. Et puis, j'enregistre ça. Et après, il va passer, par exemple, à un agent
eh bien, une petite bubule agent. C'est pour ça que j'ai du mal à nommer ça agent. Je préfère dire mon ChatGPT, voilà, qui est composé lui-même d'agents. Donc là, c'est un agent. Dans l'agent, on va lui dire quel modèle d'IA il utilise. Vous voyez que agent et modèle d'IA, c'est pas pareil. On peut avoir un agent mu par GPT-4 mini parce qu'il coûte pas cher et qu'il est bien performant et c'est un très bon choix. On peut se dire, vas-y, balance directement du GPT-5, voire du GPT-5 Pro qui est disponible là depuis très très récemment, depuis lundi. Ça y est, on peut l'utiliser GPT-5 Pro en mode comme ça, interrogation API. Donc vous pouvez faire ça. Par contre, il va réfléchir des plombes. Eh ouais, mais pour après, pour réfléchir à ma stratégie, ça peut être bien. Vous choisissez donc votre modèle ici. J'ai cliqué à côté, très bien. Donc le modèle est choisi et vous pouvez lui adjoindre des trucs. Alors, une instruction, voilà. Par exemple, de dire, ton rôle, c'est de deviner si Renaud, il va avoir envie là de parler de stratégie ou de machin truc, en fonction de ce qui a été envoyé juste avant. Et puis, ton rôle, ça va être de mettre ça dans un petit champ pour envoyer au module d'après, qui ensuite va faire garde triage. Il faut que je récupère, je comprenne. Le but de cet agent-là, c'est comprendre si je parle de stratégie ou pas. Voilà. Donc on lui donne un comportement, ça peut être n'importe quoi, ce qu'on veut. Tu vas me sortir les informations au format JSON pour que ce soit interprété après, ou tu vas fournir les informations dans le chat en parlant à Renaud dans le chat, ou ce que tu veux. Bref, je vais lui dire quelle est son instruction. Je lui donne un petit nom. Lui, c'est l'agent de classification. Et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est très, très similaire à ce que je viens de vous dire. Ton rôle va être de classifier pour comprendre si on parle d'un retour client, d'une annulation ou d'une demande d'information. Et puis, tu renvoies ça dans un format qui va être lisible par ce petit module de conditions. C'est donc un format JSON. Voilà. Mais si j'avais voulu, je lui mettais en format de sortie chat. Et c'est à moi qui va parler. Renaud, ta demande concerne un retour de produit. Bah oui. Ah pardon, c'est pas à moi qu'il fallait répondre, c'est à la condition qu'il fallait répondre. Donc je mets format JSON pour que ce soit mangé par le module suivant qui va ensuite faire tout un tas de trucs. Dans mes agents, je vais pouvoir aussi, et c'est très intéressant, c'est probablement le plus puissant, à rajouter des outils. Pareil, les termes sont pas bien choisis, je trouve, puisque dans outils, on va pas trouver que des outils. Dans cet agent-là, j'ai besoin de rien. Il va deviner, avec son modèle GPT 4.1, si je veux parler d'un retour de produit ou d'information. Il va se débrouiller tout seul. Mais je pourrais lui adjoindre des trucs de fifou, comme par exemple un petit client, donc le fait de pouvoir chatter dans une petite bulle que je vais rattacher à mon intranet RH ou à mon site e-commerce dans le coin en bas à droite, etc. Ça, c'est du gadget. C'est moins profond, c'est de l'affichage, mais c'est super important. Le fait que je vais pouvoir, ce super agent, avec ses comportements que j'ai programmés moi, je vais pouvoir le mettre un peu où je veux après. Ça va être super, mais surtout les outils, ils sont là. Je vais pouvoir développer des fonctions. Si je suis développeur geek, je vais pouvoir développer des fonctions qui n'existent pas dans ce qu'on me propose, mais j'ai bien à faire déjà avec ce qu'on me propose. Ce qu'on me propose, c'est des MCP. Donc les MCP, pour rappel, ce sont des formats d'échange avec des outils ou des données ailleurs. Ici, je pourrais mettre un MCP qui soit la connexion à mon compte Gmail, à mon compte de messagerie, ou à mon compte de Google Calendar, ou à mon système de paiement Stripe. Ils ont des MCP aussi. Si je suis un e-commerçant que les gens peuvent payer par Stripe, je peux ici rajouter un super pouvoir à cet agent-là. Là, ce ne serait pas valable parce que c'est l'agent de classification, mais un autre à un moment, par exemple celui qui répond quand je veux qu'on me rembourse, très bien, je pourrais lui brancher Stripe en MCP. Cet agent-là, cette bubule-là, celle-ci, voilà, elle sera connectée à Stripe. Ce qui permettra de dire ici à mon agent, si le mec il est d'accord pour qu'on le rembourse, vas-y, tu te connectes à Stripe, tu annules la transaction et tu fais un remboursement. Et comme il est connecté, celui-là, en MCP à mon Stripe, il va le faire tout seul. J'ai plus rien à faire, il va faire le truc tout seul parce que je l'ai décidé dans le comportement. Ou je peux lui mettre en MCP ma Gmail et simplement, ce qu'il va faire, c'est m'envoyer un mail à moi en me disant il y a monsieur un tel qui a demandé un remboursement, tu te débrouilles. Parce que je préfère que mon IA le fasse pas tout seul. Vous pouvez brancher n'importe quel outil ou n'importe quelle donnée en MCP à votre agent. Ici, par exemple, je pourrais lui dire connecte-toi au site de la météo pour savoir quel est le temps qu'il fait. Je te connecte en MCP à la météo. Et puis en fonction, s'il pleut, tu lui dis d'accord pour accepter les annulations. Et s'il fait beau, tu dis pas d'accord. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez en connectant chacun de ces agents-là, chacune de ces bubules, le cas échéant, à un service. Il y en a plein de disponibles en MCP. Vous pouvez le connecter aussi en mode file search. Là, on va se retrouver avec la même logique que les assistants IA du côté de chez OpenAI. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des fichiers et tout seul,
Voilà, si je fais File Search ici, il va m'ouvrir une petite fenêtre en disant uploadez vos fichiers. Bah voilà, par exemple, l'agent qui est censé donner de l'information, il y en a un plus tard là dans ce petit workflow, il y en a un qui est censé donner de l'information. Bah faut que je lui file de l'info. Bah, j'ai toute ma base de tous mes produits que je vends sur mon e-commerce, bah, je vais tout lui donner, mes PDF, mes machins, etc. Et bah, c'est là que je le mets. À cet agent-là, celui qui donne de l'information, et uniquement à celui-là, je lui mettrai File Search et il sera automatiquement en capacité d'aller regarder dans mes fichiers. En fait, il va construire tout seul une base vectorisée, en gros très très lisible et facilement accessible par l'IA qui est dedans. Si elle n'est pas vectorisée, que c'est un PDF, on n'a pas une IA qui va passer en revue toutes les pages de votre truc pour chercher un truc. Il faut que ce soit vectorisé. Ben, ça va se faire tout seul. Vous ajoutez ici File Search, vous lui posez tous vos documents en glisser-déposer, il construit une base vectorielle et du coup, bim, votre agent à cet endroit-là, ou celui-là, celui à qui vous le donnez, il va être capable de rechercher dans tous vos documents pour avoir de l'info. C'est magique. Vous pouvez aussi lui donner la capacité d'aller chercher sur le web. Pourquoi pas? Tiens, si c'est un truc, à chaque fois que je te pose une question sur un fait, tu vas chercher sur le web pour fact-checker ce que tu viens de me dire. Bah, vous pouvez lui donner ce comportement-là tout seul. Il faudra donc lui donner le super pouvoir, capacité d'aller rechercher sur le web. Et puis, la possibilité d'interpréter du code aussi, donc de produire du code, puis de le lire dans votre interface de chat. Bref, vous avez plein de super pouvoirs ici dans Tools. C'est pas tous des tools, mais c'est des capacités, on va dire, des super pouvoirs que vous pouvez donner à chacun de votre agent. Voilà, ça c'est pour les agents. Ensuite, vous avez compris un petit peu le système de Bubble, j'imagine. Voilà, le fait que vous pouvez modifier tout ça. Vous pouvez créer des petites conditions qui sont là. Vous pouvez créer des boucles while. Tant que tu n'as pas trouvé sur Internet, tu continues à chercher. Et tant que nanana, pour faire des petites boucles tant que, voilà. Des petites logiques if-else comme on a ici. En fonction de ce que l'agent précédent a détecté, tu feras ça ou tu feras autre chose. Tout un tas d'outils qu'on avait vus dans les agents qui peuvent être aussi directement dans votre workflow. C'est-à-dire que vous pouvez très bien insérer ici dans votre workflow. Il faudrait que je déconnecte celui-là, que je reconnecte ici. Bon, je peux le faire. Voilà, on va déconnecter ce truc-là, mais je vais tout péter, c'est pas grave. Et vous avez compris le truc, je fais ça et puis je lui dis, cet agent-là, il va récupérer des informations, mais avant de passer à la condition, je veux absolument qu'il aille regarder dans mes fichiers. Ça n'a aucun intérêt, on s'en fiche. Ça ne... Ah tiens, je peux même pas le mettre là, puisque derrière, il faut que je mette un autre agent, etc. Bref, vous butinez dans tout ça, et ces fameux outils qu'on a vus juste avant, vous pouvez en créer vous-même. Autant que vous voulez. Vous avez toutes ces possibilités-là et ça vous fabrique donc un workflow. Et ce workflow, vous pouvez le tester après. Alors, je vais aller sur un autre, parce que là, j'ai fait plein de bêtises, j'ai tout pété. Je vais supprimer celui-là, d'ailleurs. Ça doit être ici, delete. Oui, je suis sûr. C'était un des trucs exemples, ça ne me concerne pas. Moi, je veux faire le mien. Il y en avait un qui était drôle, que j'ai vu quelque part. Ah, celui-là, je le trouve très marrant. Celui-là, on va essayer de voir ce qu'il fait. Ça va me permettre de vous expliquer un dernier truc et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ce truc-là, il ressemble un petit peu à un des exemples que je vous ai cité tout à l'heure et j'aimerais bien le faire et l'améliorer, celui-là. Ça commence par une conversation comme d'habitude. Ici, il a les guardrails, je vais y revenir juste avant. Et ensuite, il essaye de comprendre si j'ai une demande. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Non, il y en a un, il essaie de comprendre ma demande. Ah, Internal Knowledge Assistance. Ouais, c'est celui-là. C'est un peu le même principe. Donc, on lui demande un truc, mais je vais vous expliquer les guardrails tout à l'heure. Il vous demande un truc, et en fonction de ce que je vais lui dire, il va me demander si c'est... Enfin, il va essayer de comprendre, l'agent va comprendre, l'agent de classification qui est ici, il va essayer de comprendre ma demande, qu'il aura réécrite au préalable, je vais lui demander un truc bidon, il va réécrire ma demande, puis ça va rentrer dans un agent qui va essayer de comprendre si ma demande c'est une question-réponse, si c'est une recherche d'information ou autre chose. Si c'est autre chose, il continue avec un agent IA classique. Si c'est chercher quelque chose, il va déclencher un agent qui a des capacités de web search pour aller chercher l'information tout de suite. Alors que si c'est un truc qui a l'air d'être une question-réponse, il sait répondre, il va rentrer dans une IA qui va être mue par un agent IA mu par GPT-5 qui a aussi ce truc-là, mais qui va me pondre la recherche, la réponse tout de suite parce qu'il la connaît. Voilà, alors que lui, il va d'abord aller faire du web search, du file search avant de me répondre parce qu'il faut trouver de l'information. J'aime bien ce petit module, vous voyez. Je pose un truc débile, lui il me le rend moins débile, puis il essaie de comprendre s'il va me répondre tout de suite parce qu'il connaît ou si c'est un truc où il faut qu'il cherche l'information.
Et en fonction, c'est pas le même agent qui va me répondre. Et c'est la garde de triage évidente là-dessus. Donc je l'aime beaucoup celui-là. On va aller le tester juste après parce que oui, on peut le tester. Mais on va le tester maintenant. D'ailleurs, et je peux aller ici cliquer sur Preview et je vais tester ce modèle. Je vais juste le descendre un tout petit peu, ce workflow, pardon, pour que vous voyez le truc. Alors je peux essayer de trouver un truc genre pourquoi le ciel est bleu. Donc vous comprenez bien que j'ai mis un comportement, mais qu'en fait, à la fin, ça fonctionne pareil. Je vais avoir un super chat GPT propre à Renault qui, enfin, va fact-checker, va déclencher de la web search et du file search dès qu'il y en a besoin. Ce qui n'est pas ce que fait GPT-5 tout le temps et ça m'agace. Et ben voilà, je vais faire le mien. Pourquoi le ciel est bleu ? Voilà, et en plus, il va reformuler mes questions parce qu'elles sont nazes. Alors, on va voir ce qu'il fait, on va lancer ça. J'ai dit pourquoi le ciel est bleu. Il passe ici, et il va me réécrire ma question parce qu'elle est nulle, mon prompt est pourri. La question, elle est mal posée. Il va donc, je fais rien, mes mains sont là. Voilà, je vous montre mes mains comme si j'étais Garcimore. Voilà, et là, il va rechercher, et en fait, il va, vous le voyez à droite, retranscrire ma question en pouvez-vous expliquer au niveau de la physique atmosphérique pourquoi le ciel apparaît bleu en plein jour. Bah, il n'est pas bleu la nuit, débile. Enfin, c'est moi qui étais débile. En détaillant le rôle de la diffusion de Rayleigh, machin, il a respécifié de façon vachement plus intelligente. Parce que c'est ce que j'ai demandé de faire à cet agent, il a respécifié ma question, qui est vachement mieux du coup maintenant. Peut-être un peu trop, mais je peux paramétrer. C'est dans le prompt qui est dans cet agent. Ensuite, il est passé par le Classify Agent, là, celui qui est censé classer, et qui s'est dit, bah ça, c'est un fact-finding. C'est un truc où je dois aller chercher de l'information. Très bien, pourquoi pas, je vais chercher des faits. Et bah du coup, il est passé par cette branche-là, parce que lui, il a décidé. Et du coup, c'est cet agent-là, à la fin, qui m'a répondu là-dessus. External Finding, il a fini ou pas ? Je sais pas. Il est en train de chercher des informations. Il s'est stoppé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il en est où ? J'en sais rien. Mais pas, il a bloqué là ou pas ? Est-ce qu'il a fait le fact-finding? Non, c'est peut-être là. The following is a written question with additional context. Pouvez-vous expliquer machin? Non, il n'a pas fini. Il est peut-être en train de le faire. Ah, je clique pas ici. Il est en train de rechercher de l'information parce que c'est ça que demande le fact-finding. Là, pas de bol, il est en train de chercher dans ma base de connaissances. Or, c'est pas un workflow que j'ai fait moi. Il n'y a pas de base de connaissances, elle n'existe pas. Donc là, il s'est dit, il faut que je cherche dans ma base de connaissances, sauf que j'en ai pas, c'est nul. Bon, donc je vais refaire un exemple, je vais refaire un new chat ici. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander comme truc hyper basique? Quelle est la taille en centimètres d'un format A4. Là, je pense qu'il n'y a pas de fact-checking à faire. Bon, par contre, il va devoir me retranscrire ma question. Et c'est un exemple de workflow, mais il peut y en avoir tellement. Imaginez dans vos RH, on me pose un truc. Si je pense que ça concerne un truc du patron, je l'envoie au patron. Si c'est un truc de machin, je lui réponds tout de suite. Sinon, je me connecte à la base pour savoir combien de jours de congé il lui reste, etc., etc. Oui, là, il n'a pas pris la même boucle que tout à l'heure. Là, il me dit, c'est pas du fact-checking. Non, bah non, ça c'est juste une information que j'ai. Donc il a retranscrit ma question, c'était ici, puis il a classifié, il a décidé que c'était un Q&A et qu'il pouvait me répondre simplement tout de suite avec mon truc, format, machin, etc. Alors que si je fais un nouveau chat, tiens, on va faire le truc qui énerve tout le monde, on va voir si ça marche. Qui est actuellement, ce jour, c'est relou, ça change tout le temps en ce moment, le ministre en charge de l'IA en France. Voilà. Question mal posée avec des coquilles, etc. Là, j'aimerais bien qu'ils ne fassent pas les bêtises que fait ChatGPT habituellement, c'est-à-dire qu'ils me répondent c'est Clara Chapaz ou c'est je sais pas qui. Parce qu'il ne comprend pas qu'il faut qu'il cherche de l'information, parce qu'il n'est pas au courant. L'IA étant entraînée il y a un petit moment, il ne sait pas qu'il y a des changements politiques de ouf en France en ce moment et que ça a changé avant-hier et tous les jours. Il ne le sait pas, du coup, il va me répondre Clara Chapaz en étant sûr de lui. Non, mon ami, je veux que tu fasses un peu mieux que ça. Je sais pas s'il va aller au bout du truc. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que c'était pas du Q&A et que c'était du fact-finding, qu'il a besoin de faire une recherche. J'espère qu'il n'a pas été recherché dans ma base de données parce que j'en ai pas. External Farina, date d'aujourd'hui. Merci de préciser. Ah, il est tombé dans un truc où il me demande de préciser parce que c'est le bazar. Pardon, j'ai failli dire un gros mot. Identifie la personne et tu seras exact, etc. Bon, il a cherché dans ma base de connaissances, mais il aurait pu décider d'aller chercher sur le web si je n'avais pas mis ma base de connaissances dans ce petit module fact-finding. Pardon. Voilà, tout ça.
ben vous pouvez vous paramétrer votre ChatGPT à vous. C'est pas forcément fait pour automatiser tout autour de vous, comme N8N ou Make, mais fait pour créer votre propre ChatGPT, vos propres ChatGPT. Celui qui doit répondre sur votre site e-commerce, celui qui doit répondre dans votre service à RH, celui qui doit m'aider à ma stratégie Renault Décode parce qu'il a des fichiers de ouf, celui qui doit tout checker ce que je raconte parce qu'il faut aller chercher sur Internet à chaque fois. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. La dernière petite chose que je vous ai pas montré et que j'évite depuis tout à l'heure, mais pas par mauvaise volonté de ma part, les amis, bien entendu. Vous imaginez, c'est le fameux truc que je trouve particulièrement intéressant, à tel point que je me demande comment on avait pu se passer de ces capacités de paramétrer et modifier ce que je vais vous montrer tout à l'instant. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé un workflow qui a ce truc-là. Ce sont les guardrails. Ça, je trouve ça absolument génial. Je ne sais pas comment on pouvait faire sans. C'est le fait que vous allez pouvoir paramétrer une petite bulle ici, qui est donc les vérifications sur ce que vous allez demander à votre super ChatGPT à vous, ou celui des RH, etc. Il faudrait pas que, si j'ai fait ça pour les RH dans ma boîte, qu'on me pose des questions un petit peu bizarres, ou qu'on me dise des choses geloues. Dis donc, Robert, là, au département comptable, je voudrais le dénoncer parce qu'il a fait un... Oh louloulouloulou, attends. Ben, on va peut-être mettre des filtres éthique, on a le droit de dire ça, ou sur ce qu'on veut là-dessus. Et ben vous voyez qu'il y a un module fait exprès, je trouve ça un très très bon move de la part d'OpenAI, qui dit en gros, avant de continuer, avant de traiter tout ça, avant de faire la suite de mon workflow, tu vas passer par ce petit filtre, est-ce que ça passe ou pas la modération? Et la modération, c'est moi qui la paramètre. Oh, régalade! Vous allez voir ici qu'on peut avoir tout un tas d'options. Vous avez des petites roues crantées là, de paramétrage, des petits engrenages, ça s'appelle Renault, où vous pouvez paramétrer par exemple la modération, est-ce que je veux l'allumer ou pas? La personally identifiable information, bravo pour ton accent anglais Renault, c'était magnifique, est-ce que je veux l'activer ou pas? Si je veux, je peux dire, si dans le prompt, dans les trucs qu'on me dit, il y a, donc ça c'est tout ce qui est information personnelle. Ça, normalement, l'Europe, la France devrait adorer ça. Mais après, on nous laisse la responsabilité à nous qui créons notre agent dans Agent Builder. Si tu vois qu'il y a un mail, si tu vois qu'il y a le nom d'un collègue, oh là là, t'as dit Robert? Ah, t'as dénoncé Robert? J'en veux pas. Donc, bah, je veux pas. Si tu me cites une personne ou que tu me mets l'adresse d'un mail de quelque chose, ou je sais pas trop quoi, un numéro de téléphone, alors je veux que ça filtre. Vous voyez, j'ai activé le Personally Identifiable Information. Je l'ai dit un petit peu mieux, mais c'était pas ça. Je peux activer ça. Il y a d'autres trucs du genre modération. Est-ce que je veux activer un filtre de modération? Est-ce que je veux que ça bloque? Voilà. Il y a Robert, il m'a fait des avances et il m'a mis la main aux fesses. Oh non, je veux pas que tu me le dises. Attends, si, non, je suis RH moi. Si, t'as le droit de me le dire. T'as le droit. Allez hop, je dis que on est d'accord. Voilà. Par contre, les propos haineux, j'en veux pas. Vous pouvez régler comme ça. Ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment génial. Ça va permettre de régler votre super agent IA qui va laisser passer certaines choses et qui va bloquer certaines autres. Voilà, vous décidez de modérer ou pas modérer. Il y a également le côté jailbreak. Donc ça, c'est quand même le truc de sécurité. Est-ce que quelqu'un essaye d'injecter des commandes dans mon prompt qui vont dénaturer mon agent, mon super agent? Ben, je peux l'activer ici. Et pareil, je peux paramétrer différents trucs en fonction des modèles. Voilà, dès qu'il y a un doute sur le fait qu'on essaye de me tromper pour me soutirer des données, moi, agent, je veux que ça bloque. Vous pouvez activer ce que vous voulez, y compris les hallucinations. Si vous avez l'impression que votre agent, il hallucine, attends, c'est votre agent qui répond sur les RH dans la boîte, il ne faut pas qu'il hallucine, etc., etc. Vous avez ce module, voilà, guardrails, je termine là-dessus, qui vous permet d'ajouter des étapes dans votre workflow. Alors, vous pouvez les ajouter plus tard, hein. Tout permettre au début. Puis après, si j'ai dit des trucs chelous, hop, ça passe sur un agent qui me répond chelou. Si j'ai pas dit des trucs chelous, hop, ça passe par autre chose. Voyez, vous pouvez faire intervenir comme ça différents agents dans votre workflow. Voilà, je trouve que c'est très très bien. Ce n'est qu'un début. Je vous ai expliqué à peu près tout ce que je pouvais là-dessus. C'est à vous d'avoir vos propres idées, ce que vous pourriez bien faire avec ça. Ce ne sont pas... à ce stade, ça va peut-être se développer chez OpenAI, mais ce n'est pas un outil d'automatisation qui complète ou qui concurrence Make ou N8N, dans lequel vous allez dire, dès que je reçois un mail, alors je veux que ça l'envoie, machin. Pas du tout. Pas du tout. C'est un outil de paramétrage de votre super ChatGPT à vous pour vous garantir que chez OpenAI, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment à bloc, vous garantir que vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser
ChatGPT ou votre ChatGPT à vous avec ses comportements que vous avez paramétrés comme porte d'entrée unique sur tout ce que vous avez à faire. Ah, c'est ça que veut faire OpenAI et vous donne des capacités de programmer vos ChatGPT à vous, celui qui va répondre en ligne, celui qui va s'occuper de vos mails. Ben voilà, ce sera à vous de le chatter. Il va se connecter potentiellement au mail, mais ce sera la porte d'entrée unique, c'est ChatGPT, c'est vos solutions OpenAI, mais cet agent-là, il va être super balèze pour accéder à votre Gmail, savoir répondre comme vous, puiser dans la base de données de tous les mails que vous avez écrits pour écrire comme vous, et en mode conversationnel, vous allez donc utiliser rien d'autre que ChatGPT, mais votre super ChatGPT à vous, et en mode conversationnel, vous allez lui dire, bah tiens, le mail numéro 2 aujourd'hui c'est quoi? Ouais, non, mais lui répond pas, lui tu peux virer. Et celui-là, bon bah voilà, vous allez pouvoir dialoguer comme ça avec votre ChatGPT qui lui va avoir des super pouvoirs. Ce n'est pas un outil d'automatisation. Voilà pour tout ça, à vous de tester, à vous de jouer, ça se passe du côté de OpenAI, vous l'avez compris, donc abonnement ou pas abonnement à ChatGPT, on s'en fout, c'est une surcouche au-dessus. Surveillez quand même malgré tout dans votre dashboard OpenAI, pensez bien à aller là-dedans. Notamment, alors je peux pas vous montrer, sinon vous allez voir des trucs perso, mais notamment dans la partie page d'accueil d'OpenAI, vous avez des usages, les crédits que vous consommez. Est-ce que vous avez fait des super agents, mais que ça vous fait dépenser 15 balles tous les jours? Est-ce qu'au contraire, vous êtes rendu compte que le modèle que vous avez mis, c'est le GPT 4.1 mini, et qu'en fait, vous pouvez lui faire des tas de dingueries, ça vous coûte 2 centimes à la fin du mois, c'est ridicule, pourquoi j'ai payé un abonnement jusqu'à maintenant? Bref, vous surveillez quand même vos consommations d'unités, puisque ça ne se fait pas sur abonnement, mais sur consommation de ce que vous faites. Si vous faites un super agent, que vous le mettez sur votre site web e-commerce, et il est tellement génial que vous avez 4000 visiteurs par jour et que tout le monde l'utilise, surveillez vos coûts. Ça peut être génial, mais vous surveillez vos coûts quand même. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis, si vous oubliez des choses, si j'ai oublié des choses, vous les oublierez pas. Vous les partagez sur renaud-décode.fr. On s'échangera les trucs qu'on a fait, nos questions, nos difficultés, nos découvertes. Voilà, venez sur ce site, libre, ouvert, gratuit. Il y a aussi une formule d'abonnement si vous voulez être accompagné pour tout comprendre de l'IA. Vous choisirez ça si vous le souhaitez, mais sinon, tout le reste du site, à moins que vous vouliez des formations et tout ça, tout le reste du site est libre, ouvert, gratuit. Donc vous allez là-dessus, vous inscrivez, vous allez pouvoir discuter avec tout le monde et partager, faites-le s'il vous plaît, partagez toutes vos petites dingueries avec ce nouveau fameux Agent Builder que j'apprécie beaucoup. Je vais jouer avec, vous me direz si vous aussi vous avez envie de jouer avec ce Agent Builder et vous partagerez vos créations avec nous sur renaud-décode.fr.